La boiterie de l'enfant, c'est un motif de consultation qu'on voit de temps en temps. Ça ne court pas les rues, comme on pourrait dire, mais en fait, les causes sont nombreuses et je me suis toujours un peu emmêlé les pinceaux. J'ai donc décidé de revoir les grandes lignes du sujet et j'ai fait un joli tableau pour vous. Mais d'abord, je voudrais reprendre quelques définitions des pathologies à rechercher devant une boiterie chez un enfant. Commençons par l'ostéomyélite. C'est une infection du tissu osseux et de la moelle osseuse bactérienne d'origine hématogène. La synovite aiguë transitoire de hanche, qu'on appelle aussi rhume de hanche, est une inflammation réactionnelle de l'articulation avec épanchement de liquide plus ou moins important. C'est fréquent mais bénin et ça régresse en une dizaine de jours aidé par les AINS. Mais il peut y avoir un fébricule concomitant qui ne doit pas empêcher de considérer une cause infectieuse comme une arthrite septique ou une ostéomyélite. L'ostéochondrite primitive de hanche, aussi appelée maladie de Legg-Perthes-Calvé, pour ceux qui savent ou qui savaient, c'est une nécrose de la tête fémorale d'origine ischémique qui évolue jusqu'à une déformation de la hanche en coxaplana à l'origine d'une coxarthrose précoce problématique. Au stade précoce, la radiographie peut être normale, donc il ne faut pas hésiter à faire une scintigraphie ou une IRM. Le traitement vise à éviter la déformation de la tête fémorale avec mise en décharge prolongée du membre concerné ou par une intervention chirurgicale. L'épiphysiolyse fémorale supérieure correspond à un glissement de l'épiphyse fémorale le long du cartilage de conjugaison. Vous vous souvenez de l'image de l'infirmière qui a son calot sur la tête, qui va glisser sur le côté pour devenir béret de soldat? C'est à peu près ça. Cela survient en général chez le garçon, plutôt en surpoids, prépubère, préado. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique, car il est nécessaire de mettre rapidement le membre concerné en décharge pour éviter la déformation. La forme aiguë peut mimer une fracture du col fémoral avec douleur intense et rotation externe de la hanche, et la forme subaiguë peut se présenter sous forme de boiterie intermittente. Enfin, il y a la famille des ostéochondroses. Ce sont des apophysites de croissance dont les plus connus sont la maladie d'Osgood-Schlatter au niveau de l'insertion tibiale du tendon rotulien et la maladie de Sever pour l'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum. Cela survient essentiellement chez le sportif en croissance. Dans le cas d'un Osgood-Schlatter, la radio retrouve un aspect morcelé de la région d'insertion du tendon rotulien au niveau de la tubérosité tibiale, qui est à l'examen souvent gonflée et douloureuse. Le traitement consiste à un repos sportif pendant 4 à 6 semaines et la règle de la non-douleur doit être respectée pour autoriser la reprise du sport. Voici donc mon tableau. Il y a 3 étapes dans le raisonnement. D'abord, il faut se poser la question, y a-t-il de la fièvre? Si oui, le bilan doit être fait urgemment pour éliminer une arthrite septique, une spondylodicite ou une sacroïlite, une ostéomyélite ou une infection des parties molles comme un abcès, selon la localisation de la douleur. S'il n'y a pas de fièvre, on peut prendre le temps de réfléchir et dans ce cas-là, on raisonne avec l'âge de l'enfant. Bon, bien sûr, il y a toutes les causes diverses ou accidentelles qui ne dépendent pas de l'âge, comme verrues, ongles incarnés, corps étranger, entorse, mauvaises chaussures, traumatisme, maltraitance, un abdomen chirurgical avec un psoïtis qui entraîne une boiterie ou enfin des douleurs de croissance, mais pour cette éventualité, les pédiatres sont unanimes, c'est un diagnostic à poser en dernier recours. Dans les causes non douloureuses qu'on peut retrouver à tout âge, il y a aussi les tumeurs osseuses et des parties molles, ou encore les métastases de neuroblastome ou de leucémie aiguë. C'est pour ça qu'il est important que l'examen clinique soit complet, avec notamment la palpation des aires ganglionnaires pour ne pas passer à côté d'une hémopathie maligne. Donc, pour l'âge, on sépare les enfants en 3 catégories. Avant 3 ans, de 3 à 9 ans, et après 9 ans ou après 10 ans, ça dépend des publications. Ensuite, j'ai préféré séparer les causes en fonction de la présence d'une douleur ou non. Par exemple, chez l'enfant de moins de 3 ans, s'il est douloureux, on cherchera un traumatisme passé inaperçu. Si l'enfant n'est pas douloureux, on envisagera plutôt une luxation congénitale de hanche, une inégalité de longueur de membre ou des causes extra-orthopédiques comme encéphalopathie, pathologie médulaire ou myopathie. Entre 3 et 9 ans, si l'enfant est douloureux, on envisagera une synovite aiguë transitoire, ce fameux rhume de hanche, une ostéochondrite primitive de hanche, vous savez, la nécrose de la tête fémorale d'origine ischémique, ou une scaphoïdite tarsienne. En cas de boiterie non douloureuse chez le 3-9 ans, on peut aussi évoquer une myasthénie ou une myopathie. Après 9 ans, si l'enfant est douloureux, il faut éliminer en priorité une épiphysiolyse si la douleur correspond à une douleur de hanche. Comme on l'a vu, l'épiphysiolyse correspond au glissement de la tête fémorale sur le côté et nécessite un traitement par mise en décharge de façon urgente.
Sinon, il y a des ostéochondroses comme la maladie d'Osgood-Schlatter et la maladie de Sever. Il existe aussi l'épiphysite métatarsienne. Et dans les causes non douloureuses de boiterie après 9 ans, il y a les pieds creux ou plats, mais aussi une cause psy, voire hystérique à la boiterie. Je profite de ce topo pour revenir aussi sur la prescription des examens complémentaires en fonction de 3 situations: une boiterie fébrile, une boiterie de hanche chez le 3-9 ans et une boiterie de hanche après 9 ans. Alors, en cas de boiterie fébrile, c'est donc une urgence diagnostique, il faut un bilan inflammatoire, NFS-VS-CRP et une radiographie centrée sur la zone douloureuse ou du membre entier chez le bébé. Si la radio est normale, on peut aussi demander une scintigraphie osseuse pour rechercher une ostéomyélite. Et en cas de suspicion d'arthrite septique, on demande une échographie pour évaluer l'épanchement et orienter la ponction, en général en milieu hospitalier. Dans le cas d'une boiterie de hanche entre 3 et 9 ans, sans fièvre, donc suspicion de synovite aiguë transitoire ou d'ostéochondrite primitive de hanche, dans ce cas-là, on fait une radiographie du bassin et une incidence de Lowenstein, c'est-à-dire un profil de hanche en positionnant l'enfant en grenouille. Si on a conclu à une synovite aiguë transitoire et que la douleur persiste au-delà du 10e jour, il faut remettre en cause le diagnostic et refaire un nouveau bilan radiologique pour voir si ce n'était pas finalement une ostéochondrite primitive. Et si l'évolution de la synovite aiguë est favorable, il reste impératif de programmer une radio de contrôle à 6 semaines pour éliminer définitivement une possible ostéochondrite débutante. Dans le cas d'une boiterie de hanche chez le plus de 9 ans, on veut éliminer rapidement l'épiphysiolyse, donc on demande une radio de bassin et un profil de hanche très rapidement. Voilà donc pour les grandes lignes de la boiterie de l'enfant. J'espère que ça vous aura bien rafraîchi la mémoire ou remis les idées au clair, comme ça l'aura été pour moi, et je vous souhaite une bonne journée.